Comment les récentes difficultés de Harden dans les matchs 7 affectent-elles son héritage? Je veux juste qu'on arrête de le comparer à Dwayne Wade. C'est tout. C'est tout ce que j'allais dire. Je ne veux plus de cette comparaison. Mais tu ne peux pas. Ce sont tous les deux de grands joueurs, mais je ne veux plus de cette comparaison. Il faut qu'on arrête ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est ce que j'allais demander. Comment peux-tu continuer à le mettre au-dessus des Wade et en avoir un dans les moments les plus importants? D'où ça sort, ça? Qui l'a mis devant toi? Attends, je l'ai mis dans le top 3, d'accord. Ouais, non, D-Wade est numéro 3, non, 4. Vous avez l'IA pour ça. Ils l'ont mis 5e. Je ne savais pas. Je n'ai jamais vu AI devant lui. Ouais, mais c'était un truc sur Twitter. Peu importe le débat. Ouais, c'est à propos des gens qui disent que Harden devrait être au-dessus de Dwayne Wade. Ouais. Et combien de tirs il a tenté dans le match 7? 8 ou quelque chose comme ça? C'est ça. Ouais, 2 sur 8. Je sais pas. Comment il a genre? Ouais, 2 sur 8, 1 sur 4 à 3 points. Et c'est ce que je dis. 13e, c'est dur. Mais quand même. Je sais pas. Je sais juste pas. Je pense qu'il est... Quand je regarde les performances de James Harden dans les matchs 7, je pense que c'est plus mental que réel. C'est ce que je... Allez dire. Est-ce qu'on se décourage vite? Je pense qu'une fois que quelqu'un l'a souligné, il a commencé à y penser mentalement. Parce que ce qui finit par se passer dans ces matchs 7, c'est qu'il devient passeur, pas scoreur. Je suis presque sûr que c'est le Discord qui a fait ça. Statistique Mamba. Statistique Mamba. Je te garantis que si tu regardes ses passes décisives, je te garantis qu'il tourne probablement à 11 ou 12 passes. C'est quelque part entre 10 et 11. Parce qu'il devient passeur au lieu d'être scoreur. Et je pense qu'il entre probablement dans le match en se disant que s'il rate ses 2 premiers tirs, il va se dire « Ok, je vais juste faire des passes. Je ne vais pas finir à 5 sur 20. » Je pense qu'il réfléchit trop lors de ces matchs 7. Parce qu'il essaye de jouer pour gagner. Et je pense que c'est ça en fait. Au lieu de comprendre que je dois juste rester James Harden, rester agressif et tirer. À la place, j'essaie de faire le bon choix. Faire le bon choix. Et je pense que c'est ce que je veux dire. Sérieusement, certaines personnes le font. Non, mais quand tu es mené de 10 points ou que tu sens que l'élan change, il faut que quelque chose te dise « Mec, je dois me mettre au boulot ». Et pour moi, me mettre au boulot, ce n'est pas faire une passe. Non, je suis James Harden. J'ai le droit de tirer. Je peux tirer. Je peux marquer de loin, à mi-distance ou en lay-up. Je suis là pour aller chercher des points. J'y retourne direct. J'essaie d'avoir un tir au cercle, ce putain de... C'est quoi, esquiver? Et de défoncer l'arceau. Ce n'est pas comme s'il faisait 7 sur 25, 5 sur 25, 8 sur 25. Il ne prend même pas les tirs. Il est littéralement en train de se dire « Je vais être Jason Kidd dans le match 7 ». Donc tu serais plus satisfait si James faisait 8 sur 25? Ouais. 7 sur 25. Si je peux. Genre si je suis un coach et que je regarde ça, et si j'étais Ty Lue et qu'on allait au match 7 et que je connais l'historique, je vais m'asseoir et dire « Écoute, j'ai besoin que tu mettes 40 points aujourd'hui, mon gars. Si on veut gagner ce match, il faut que tu marques 40 points. J'ai pas besoin de Jason Kidd. J'ai pas besoin de Harden. Cette année, j'ai besoin du Harden de Houston. J'ai besoin que tu prennes le contrôle. Merde à Kawhi Leonard. Merde à eux. Juste pour lui mettre dans la tête qu'il doit être agressif offensivement au lieu de simplement entrer dans le match. Et qu'ils se disent « Je dois m'assurer que Kawhi se mette en route. » Pas besoin de ce genre. Harden doit s'effacer et dominer. Besoin de Harden façon Brunson. Mais en même temps, certainement. d'accord. Parce que l'histoire a montré qu'il aborde les matchs 7 en tant que passeur, pas en tant que scoreur. Et d'un autre côté, c'est difficile de gagner un match 7 avec James. J'ai l'impression que si tu marques des paniers faciles sur lui, tu donnes de la confiance aux autres gars. Avec tous ces lay-ups en backdoor facile et ces dunks en contre-attaque sur ce mec, ça peut aussi changer le cours du match. Ça peut changer le match. C'est ce que je dis. Ne laisse pas mon premier tir être un lay-up facile en backdoor. Et je prends confiance, je me dis « Oh ouais, maintenant je peux faire quelque chose sans avoir à regarder par-dessus mon épaule. » Tu laisses Brown marquer 23 points. Des trucs comme ça ne devraient pas arriver. Si je défends sur James,
Mentalement, si je connais l'historique et que je le vois passif, je suis détendu. Genre, cool, ouais. Genre, cool, il ne va pas y aller. Et ça, c'est pour me détester. C'est ce que, quand j'ai fait mes recherches, je faisais juste regarder et analyser le match. C'était comme... Il devient plus un meneur de jeu que ce qu'il est censé être. Et c'est juste un de ces trucs où si tu es un coach ou un coéquipier, tu dois lui faire comprendre, genre, hey, ne compte pas sur moi aujourd'hui. Tu veux les 28 points et 8 passes, ne compte pas sur moi aujourd'hui. Pas besoin de nom. 28 et 8, enfoiré. Je te comprends. 40-0-0. Ouais, je t'entends. J'ai besoin que tu sois ultra égoïste. Il ne peut vraiment pas l'avoir. Non, je veux que tu dises, mec, prends le direct au rebond. Dis-moi ça, dis-moi ça. Le ballon est trop lourd. On dirait une brique, c'est un truc. J'aime pas cette situation. J'aime pas toute cette pression. Non. Je n'y arrive pas. Est-ce que ça peut être un truc? Ça pourrait être un truc aussi. Non, non, non. C'est un truc. Non, c'est vraiment un truc. Non, c'est pas un truc. Parce que quand il était à Houston, là, c'était un truc. La même chose. Non, c'était le match 7. Il l'a fait contre les Spurs. Il l'a fait contre les Spurs. Vraiment? Il a fait 0 sur 30 contre nous. Plus de 30, lui, eux ou lui. Il en faisait partie. Non, je parle de lui. Ils ont fait genre 1 sur 3. Je parle pas d'eux. Il. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a tiré quelques-uns de ses 3 points aussi. Ça peut être un truc. C'est pas grave. Non, je te comprends là-dessus aussi. C'est normal d'être ce genre de gars. James, match 7 contre vous. 12 sur 29. Comme j'ai dit, c'est pas grave. 29 coups. C'est ce James Harden que je veux. Ouais. C'est ce gars-là que je veux. 12 sur 29? Oui, je veux ce gars-là. J'aime ça. C'est pas grave de faire 12 sur 29, mais tu peux pas faire 12 sur 29 à chaque match. Moi, je prends un 12 sur 29. À un moment, mec, faut que tu fasses 29, genre 20 et quelques sur 29. Moi, je prends un 12 sur 29. Je veux pas un 2 sur 8. C'est pas grave, non, non. Je veux pas 8. Je ne veux pas 8 tirs. Peut-être bien. Moi, je veux 20. Ça pourrait être un 1-2-1. Des tirs, mais dans un de ces matchs, tu dois être du bon côté. 21 coups. Il ne prend même pas 20 tirs. Et depuis qu'il a quitté Houston, il ne les prend même plus, ses tirs. T'es en match 7. Il n'a été en match 7 que depuis ce moment-là. Contre Boston. Donc, un 8 hier soir. Ensuite, t'en as 11 ici. Et puis, l'année d'avant, Philly, il a seulement pris 9 tirs. Genre, c'est pas le gars. Non, j'ai besoin que tu prennes. Donne-moi 29 tirs. Yo, on te fait tous confiance. Donne-moi une excuse. Parce que si je sais que tu ne prends pas... Continue de trouver excuse. Non, ce que je dis, c'est que si tu prends 9 tirs, tu ne me donnes pas une chance de gagner. Tu prends 20 tirs, là, j'ai une chance. Donc c'est de sa faute? 9? Ouais, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je dis. Donc c'est sur lui. c'est mentalement sur lui. J'ai besoin que tu entres dans ce match. J'ai besoin que tu entres dans le match en te disant que tu vas prendre au moins 25 tirs. Si tu vas dans le match en pensant que tu vas faire 20 passes décisives, merde les 20 passes. Donne-moi 29 tirs. Au moins, je sais que je n'ai aucune chance si tu penses que tu vas faire 20 passes décisives par match. Ça veut dire que je dois compter sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui lui ferait penser après? Ouais, genre, fais pas comme s'il venait juste de se mettre à faire des passes. C'est ça le problème. C'est vrai. Non, je sais. Mais ce qu'on dit, c'est pourquoi est-ce que ce serait même ton raisonnement quand tu... Je ne sais pas pourquoi c'est son raisonnement. Il ne peut pas leur trouver des excuses. Je te dis juste à quoi ressemblent ces matchs 7. Non, ça ne peut pas être une excuse. Je veux être John Stockton. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il fait. T'es censé être James Harden. Mais il ne joue pas comme James Harden. Donc c'est ça le problème. On se demande pourquoi. C'est à lui de gérer. C'est à lui de répondre. En attendant, on ne peut pas deviner ce qui est juste. On ne devine pas. On réfléchit à, d'accord, si tu prends 27, 28, 22, 25, et puis tu arrives au match 7, tu ne prends que 8 tirs. Non, non, non. Pourquoi jouer défense? Alors il n'aime pas ce genre de moment. Il a peur du moment. Où ça? Beaucoup de gens pourraient dire des bêtises. On parle de Houston. Il l'a fait, ça. C'est depuis Houston. Depuis Houston. Quand il était à Houston, il prenait 29, 28, 27 tirs dans ces matchs-là. Depuis, c'est 9, 13 tirs. Ses passes décisives sont à 12,5. Parce que je pense que les gens à Houston disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas gagner en jouant comme ça. Tu as visé juste. Quand il est allé à Philly, on m'a dit, Parce que les gens disaient que la façon dont James jouait, c'était la raison pour laquelle il n'arrivait pas à franchir un cap, tout ça. Alors il a commencé à croire à ces conneries. Et ce n'est même pas vrai. C'est juste que tu n'avais pas le bon entourage là-bas. Alors allons-y. Alors parlons de ça.
Maintenant, moi qui l'appelle, il croit juste ce que les médias disent. Je pense que James est quelqu'un de mentalement solide. Il en a entendu bien pire. On a déjà parlé de lui allant dans des clubs de striptease et dépensant de l'argent pour des stripteaseuses avant les matchs. Et ça ne le dérange même pas que quelqu'un dise qu'il ne peut pas gagner comme ça. Super question de la part de You. À toi de répondre. Swaggy P. On veut tous savoir. Alors pourquoi il ne tire pas plus et ne fait que passer? Je pense que c'est à cause de ce que les gens disaient de lui à Houston. Je veux savoir. Et puis quand il a joué avec Embiid, il avait quelqu'un avec qui il pensait pouvoir gagner un championnat. Alors il a décidé de changer son jeu. Il tournait à quoi 20 points et 11 passes là-bas à Philly. 20 et 12. Ouais, Donc, je veux dire, tu vois. James, match 7 contre Miami. 9 tirs. C'est pas bon mentalement. Genre, mentalement, il veut passer la balle dans un match 7. C'est pas bon du tout. D'accord. Tu hoches la tête comme si j'avais raison. Je suis d'accord. C'est pas bon du tout. Je suis d'accord. Peu importe. C'est ce qu'il fait. On n'en sait rien, on ne sait pas. On ne sait pas. On peut voir qu'il le fait. Il a fait ça plus d'une fois. Il a carrément fait ça quand il a joué contre les Spurs. Quand il était aux Rockets. Quand il a juste abandonné et laissé les Spurs revenir. Il a fait ça avec les Clippers. C'était quelle année? Son frère, c'est quelle année? Tu as dit Houston. Je ne sais pas. Regarde toutes les... Quoi? C'était quoi? Quoi? Quelle série? Regarde! Quelle série? Regarde. Vous avez dit le 7e match. Chaque série qu'il a perdue. Regarde juste chaque série qu'il a perdue. Il a perdu contre les Lakers. Il a pris 20 tirs, donc clairement tu te trompes là. Ok, alors regardons l'année d'avant. Contre Golden State, il a pris 25 tirs. Ok, donc on ne parle pas de ça. D'accord, donc c'est 2017. Oh, Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé aux Rockets? encore contre Golden State, il a pris 25 tirs. Quand il est arrivé aux Rockets, regarde. Je regarde les Rockets. Il a perdu contre Morton juste... Je regarde les Rockets. Je regarde le match 7 des Rockets. Match 7 des Rockets avec James. Très bien, mec. Très bien. Tu as raison, Gilles. Esprit brisé. James Harden, Gil Simmons. Ouais. C'était la faute, le péché, l'esprit brisé. Brisé. Je veux dire, James a bien dit, je suis un système. Je dis juste que le centre de jeu n'est pas énorme. Je dis juste James. Je dis juste James. C'est ce qu'il fait pendant les matchs. Donc la question est, pourquoi devient-il plus passeur que scoreur dans son jeu? Je pense à ce que les autres pensent. C'est tout ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, tu nous expliques. Tu nous dis qu'on a tort. Qu'est-ce que tu vas être? Ce que tu me dis n'est pas juste. Je ne l'ai pas entendu sortir de sa bouche. Je suis d'accord car tu dis un truc. Je ne t'ai rien demandé. J'ai dit. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ce que je dis. On te demande pourquoi à Houston? Pourquoi il a cette moyenne? J'ai déjà dit plein de trucs. Tu dis pourquoi il a cette moyenne? J'ai dit. Plus de 20 tirs dans un match 7 alors. Je sais qu'il tourne à 6 de moyenne. Il fait plus de passes décisives. Donc on te demande quelle est ta théorie? Je l'ai dit plusieurs fois. Donne théorie. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et tu l'as ignoré. Donne-nous une théorie. Donne-nous une théorie. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Donne ta. Nous, on a une théorie. Alors pourquoi tu te disputes avec moi? Nous, on a une théorie. On a une théorie sur ces matchs 7. Pourquoi tu te disputes avec moi à propos d'une théorie qu'on ne connaît même pas? Écoute-moi, laisse-moi finir. Notre théorie sur un match 7. Avant, quand il était à Houston, lors de ces matchs 7, il tentait environ 24 tirs. Dans les matchs 7 à Houston. Depuis qu'il a quitté Houston dans ces matchs 7, il tente environ 12 tirs. Donc on se demande, hey Nick, pourquoi tu penses qu'il tente 9 à 10 tirs de moins, mais qu'il fait plus de passes décisives en moyenne? Qu'est-ce que tu penses qu'il fait dans les matchs 7? Je ne sais pas. C'est ça la réponse, personne ne sait. D'accord, alors passons à autre chose. Et la seule chose que je n'aime pas, c'est que il n'a pas parlé aux médias. Parce que je pense que s'il avait parlé aux médias, il lui aurait posé la question et Swaggy aurait eu sa réponse. Donc tu laisses ça, tu laisses un peu la porte ouverte pour que tout le monde devine et dise ceci ou cela. Non, parce qu'il a tiré 5 sur 11, 3 sur 9, puis 10 sur 20, puis 2 sur 8. Donc ce n'était pas juste le match 7. On parle du match 7. Je dis juste match d'élimination de la saison. On parle du match 7. Et c'était quoi tout ça? Beaucoup de matchs. C'était quoi? Il a tiré plus que... Depuis 2020. Depuis 2020. Alors, c'était quand la dernière fois qu'il était à Houston? Donc ne focalisez sur le match 7. Oh, attends, concentre-toi juste sur. C'était quand la dernière fois qu'il était à Houston? Mène ça au match 7, Pourquoi tu te focalises sur le match 7? tu vois? Et il a fait ça pendant toute la série. Donne-moi une seconde. Donc, la dernière fois qu'il était à Houston?
Premier match, il a tiré 22 fois. Donc 2020, c'était ses derniers playoffs. Donc, les derniers playoffs. Donc, en gros, depuis Houston, comme je l'ai en fait dit, voici ses statistiques. Concentrons-nous juste sur le match 7. C'est ça la statistique. 3 sur 9. Donne-moi 5, 7. Peux-tu, s'il te plaît, lui expliquer de quoi on parle? 1, 2, 5. Harden lors des matchs 7 depuis 2020. Harden lors des matchs 7 depuis quand? 2020. Et depuis 2020, c'est là qu'il est parti. Donc, tout ça, c'est depuis qu'il a quitté Houston. Tu peux montrer les stats encore une fois? Seigneur Jésus, Une dernière fois. je suis expliqué. Regarde, regarde. Par rapport à ça, regarde Harden dans les matchs 7. C'est ce qu'il fait. Ils auraient dû préciser ce qu'est une passe décisive. Le match 6 était aussi un match éliminatoire pour les Clippers. Harden a fait 28-8 dans ce match. Il a aidé les Clippers à gagner pour forcer ce match 7. Donc évidemment, il prend beaucoup de critiques. On a vu Kawhi en prendre beaucoup aussi. Les Clippers ont été éliminés au premier tour pour la 3e fois consécutive. On devait voir à quoi ressemblait un Kawhi en bonne santé. Il a joué les 7 matchs contre 2 des 6 matchs des Clippers en playoff l'année dernière. Donc, pour cette série, Kawhi a tourné à 25 points, 8 rebonds, 5 passes décisives de moyenne, 54% de réussite au tir, 41% à 3 points. Kawhi a joué 37 matchs de saison régulière avec une moyenne de 22 points, 6 rebonds et 3 passes. Mais c'est la même discussion qu'on a l'impression d'avoir chaque année. Je veux savoir quelles ont été les tentatives de tir de James Harden dans le 4e quart-temps depuis qu'il a quitté Houston. C'est plus important que le nombre total de tirs. C'est ça. Quand on joue le 4e quart-temps, ils sont déjà menés de 30 points à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez trouver, depuis 2020, depuis qu'il a quitté Houston, quelles ont été ses tentatives de tir dans le 4e quart-temps lors des matchs 7? On va regarder ça. Essayez juste de trouver ça. On va regarder ça. Peut-être que tu peux aussi demander quel a été l'écart de leur défaite lors des matchs 7. On avait fait un sondage, c'était la semaine dernière, où on demandait qui a le plus de pression pour gagner un championnat, Russell Westbrook ou James Harden? Aucune pression. Ouais, genre, qui subit le plus de pression? Genre, je suis même pas proche, allez, même pas proche de gagner. Parce qu'ils sont tous les deux dans le top 75, ils ont tous les deux été MVP. Tu vois ce que je veux dire? Comme qui a comme... L'un sort du banc, donc il n'a aucune pression. L'autre est avec les Clippers. Je veux dire les chances que les Clippers gagnent le championnat. Alors parlons de ça. Comme je l'ai dit, les Clippers éliminés dès le premier tour. 3 saisons de suite maintenant. Kawhi, 37 matchs en saison régulière. Il a bien joué les 7 matchs des playoffs. Par moments, il ressemblait au Kawhi d'antan pendant cette série. Les Clippers devraient-ils encore croire en Kawhi après cette saison? On retente le coup. On retente le coup. On retente le coup. Je dois poser une question. C'est même pas Kawhi le problème. Genre, qu'est-ce qui se passe avec Tyronn Lue? Pourquoi personne ne parle de Tyronn Lue? Il n'a pas été... Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Je veux dire, ils n'ont même pas réussi à passer. Attends. Souviens-toi, ils n'ont eu Kawhi que pendant 37 ans. Et c'est des équipes sans... Il a bien joué, c'est tout ce que je dis. On parle beaucoup des autres entraîneurs. Je dis juste, est-ce que Tyronn Lue est juste un produit du système LeBron? Mais pas de Kawhi pendant 45 ans. Je veux dire, d'accord. Non, pas de Pascal George. Tu peux aller en playoff? Oh allez mec, 5e à l'ouest. Que s'est-il passé l'année dernière? Toute l'équipe était blessée. Et l'année d'avant? Toute l'équipe était blessée. C'est aussi une équipe qui est allée en finale, non? Je dis juste ça. Genre, combien de temps tu vas continuer comme ça? Combien de temps tu vas laisser ça continuer là-bas? Il fait un excellent travail avec ce qu'il a. Ouais. Donc Harden a un joueur là-bas. Mes meilleurs joueurs ne jouent pas très bien. Je veux dire, ils ne sont pas là. Ce n'est pas comme si c'était... Mais d'autres entraîneurs se font virer pour ça. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme s'il avait 82 matchs, 92. Ces gars ne sont pas disponibles. Et je suis toujours, on se construit, on continue de gagner. C'est incroyable, on gagne. C'est fini. Si on demandait, genre, s'il y avait eu un sondage avant la saison, combien de matchs Kawhi allait manquer? 45 matchs. 45 matchs. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que les Clippers seraient devenus? Qui serait presque dernier? On disait du mal des Clippers. Presque dernier. Ouais, on en a parlé. On a parlé des Clippers. Au début de la saison, on n'était pas optimiste. Nous avons sali leur nom. On n'était pas optimiste quant à la façon dont les Clippers allaient s'en sortir sans Kawhi pendant une aussi longue période. Ils ont terminé 5e à l'ouest. Tu as Harden avec une option joueur. Kawhi est encore sous contrat pour 2 ans. James pourrait être... Tu penses que Harden va activer son option joueur et revenir? Harden a tenté en moyenne 11 tirs dans le 4e quart-temps depuis 2020.
Il pourrait être Van Fleet. Ça semble beaucoup. 11 tirs exactement dans un match 7. Fous-moi le camp avec ça. Ça n'a aucun sens. Il a dit quoi exactement? Il a eu... Il n'a pas eu. Évidemment, ils se sont fait exploser, donc il n'a joué que 2 minutes dans le 4e quart-temps de ce match. 7, il n'a pas tenté un seul tir. On dirait que ça... Ouais, ça n'a aucun sens. Dire qu'il a tenté en moyenne 11 tirs, ça n'a aucun sens. Mais bon, d'accord, continue. Mais tu dis que les Clippers devraient encore avoir foi en Kawhi. Ouais. Ouais. Enfin, en bonne santé, revenez en arrière. Avec la même équipe, oui. Ouais. C'est un vrai morceau de... Ou c'est un autre conseil? Non, non, d'accord, non. Ouais, donc il faut ajouter quelques éléments, mais mon noyau, Norman Powell excelle avec Kawhi. Tu dois trouver une solution. qui est noyau? C'est lui ton noyau chez les Clippers en ce moment. Tu dois trouver un système où Powell peut être lui-même avec ces deux-là. Parce que ce n'était pas vraiment lui. C'est comme ce truc de coin dont je parlais. Quand les stars reviennent, tu vas dans le coin. Il jouait à un niveau All-Star avant que Kawhi n'arrive. Avant que Kawhi ne revienne, je pouvais créer le système. Mais une fois que Kawhi est revenu, c'est là que je me suis retrouvé dans le coin. Te fais avoir. Tu pourrais? Oh, laisse-moi voir. Et si les Clippers avaient Tyrese Haliburton? Tyrese Haliburton? Ils ont James Harden. Comme si, Jacques, genre, si James est mon pur meneur, je dois commencer à le considérer comme un pur meneur. Alors j'ai besoin de Kawhi, puis j'ai besoin d'un... Il te faut Pascal, peu importe. Si je pouvais, ce serait très probablement mon 3, Va chercher les deux. mon poste 4. J'ai besoin, genre, James, c'est cool. Mais toi aussi, tu viens du banc. Genre, j'ai besoin d'un 4 qui peut vraiment m'apporter quelque chose. Zubac, phénoménal. Il a fait des trucs phénoménaux. Je veux dire, t'as Ben Simmons, mais... Je viens juste de la voir. Oh mec, on parle de ça là maintenant. Tu sais, je viens juste... Tu parles de... Ouais, Il sera agent libre. Laisse-moi revenir. Il sera agent libre. J'ai bien aimé, genre. Comme D. James est plus un ailier qu'un vrai poste 4. J'ai besoin d'un vrai poste 4 qui peut vraiment, tu vois, faire quelque chose pour moi. Et ensuite, je pense qu'il devrait être bon. Très bien. Eh bien, on verra ce qui se passe pendant l'intersaison, si Harden prend son option de joueur ou non. Oh, il devrait. Beaucoup d'incertitudes pour les Clippers à l'approche de cette intersaison. Mais revenons à l'Est. Cavs et Lakers.